Je vous salue ce soir au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, avec beaucoup de joie, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous invite à vous debout. Nous lisons dans Matthieu 7, du verset 21 au verset 23. Seigneur Tout-Puissant, merci. Tu as été avec nous toute la journée. Chacun a bénéficié de toi la protection. Réellement, tu es un Dieu qui prend soin de nous. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous voici rassemblés en ton nom. Nous ne sommes pas ici au nom d'un prophète ou au nom d'une église. Nous sommes ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es présent. Même si nous ne te voyons pas avec nos yeux, par la foi, nous savons que tu es présent. Parce que tu es fidèle à ta parole. Bénis chacun, Seigneur. Pendant d'écouter la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas provisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Somebody. Nous allons parler aujourd'hui sur la volonté de Dieu avant l'enlèvement. Amen. Quelle est la volonté de Dieu avant le retour de Christ? Dans ce passage que nous venons de lire, le Seigneur s'adresse aux chrétiens. Il s'adresse à ceux qui s'appellent chrétiens, qui l'ont accepté comme Seigneur. Et aujourd'hui, tous les chrétiens dans toutes les églises, ils croient qu'ils ont cru en Jésus-Christ et ils l'acceptent comme Seigneur. C'est à eux que je parle. Ne parle pas aux païens. Ne parle pas aux bouddhistes. Il ne parle pas aux musulmans. Il parle aux chrétiens. Il parle à deux groupes de chrétiens. Il y a des chrétiens évangéliques. Il y a des chrétiens évangéliques. Et des chrétiens pentecôtistes.
Ceux qui croient à l'action du Saint-Esprit. Et il dit ceci. Ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Ceux qui croient en moi. Et qui m'appellent Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous. Seul celui qui fait la volonté de mon Père. Il s'adresse aux charismatiques. À tous ceux qui croient à l'action du Saint-Esprit. Qui croient à ce que Dieu fait. Il leur dit, beaucoup vont pleurer ce jour-là. Ce jour-là. Le jour de l'enlèvement. Ils vont pleurer. Ils vont rester. Ils vont pleurer en disant, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Jésus dit, il leur dit ouvertement, retirez-vous de moi. Vous faites de l'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Ce n'est pas faire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Prier, c'est bien. Prêcher, c'est bien. Chasser les démons, c'est bien. Mais il faut être dans la volonté de Dieu. Être dans ce que Dieu fait. Amen. C'est vrai. Être dans ce que Dieu fait. C'est ça la volonté de Dieu. Il faut que nous soyons trouvés avant l'enlèvement dans ce que Dieu fait. Vrai. Au cours des âges, Dieu a révélé sa volonté. Et il la révèle par les prophètes. C'est vrai. Quand Dieu veut agir, avant d'agir, il révèle sa volonté aux prophètes. Amos 3. Dieu ne fait rien. Ça va révéler ses secrets à servir les prophètes. Avant le déluge, Dieu a parlé à Noé. Avant de Sodome et Gomorrhe, Dieu a parlé à Abraham. Avant l'Exode, Dieu a parlé à Moïse. Avant la captivité de Babylone, Dieu a parlé à Jérémie. Avant la fin de la captivité à Babylone, Dieu a parlé à Jérémie. Il a parlé à Daniel. Il a parlé. La première de Christ. À la première venue de Christ, Dieu a parlé à Jean-Baptiste. Celui qui devait présenter le Christ. Dieu accomplit sa volonté. Dieu fait sa volonté là où il accomplit sa parole de promesse. Beaucoup de gens prient aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Dieu a promis?
qui est la parole de la promesse. C'est vrai. Momo. Dans cet âge. Avant le tour de Christ. Au milieu des prédicateurs. Des grands prédicateurs. Des évangélistes. Dieu a suscité un homme. Avec un message. Frère Branham. Amen. Comme Jean-Baptiste. Alléluia. Frère Branham. Avec son message. Avec son baptême. Était l'expression de la volonté de Dieu. C'est vrai. Momo. La volonté de Dieu a été révélée dans ce message. Vous êtes révélé dans ce message. Dans ce message. Dieu nous a révélé sa volonté. Frère Branham. Et son message. C'est l'accomplissement de Malachie 4. Amen. C'est vrai. Malachie 4. Malachie inai. 5 à 6. Verset mitano mwisambo. Voici. Mwanai. Je vous enverrai Élie le prophète. Ninutumina Élie mu prophète. Je vous enverrai. Ninutumina Élie le prophète. Élie mu prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et que des enfants leur père. De peur que je les ai frappés et de peur d'interdit. Voilà ce que Dieu avait promis. Et la loi de Dieu. La loi de Dieu. Et que quand il envoie quelqu'un, vous devez le recevoir. Quand Dieu envoie son homme, vous devez le recevoir. Les hommes ont leur prédicateur. Les hommes ont leur prédicateur. Et Dieu a ses hommes. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous rejette me rejette. Et frère Branham, et c'est Élie. Et c'est Élie qui devait venir en force de la colère. Jean-Baptiste et l'Élie qui est venu avant la grâce. Jean-Baptiste est venu avant de la grâce. Celui qui est venu préparer le chemin. Et c'est Christ qui est venu avec la vérité et la grâce. Mais ici, il est annoncé que Dieu nous enverrait Élie avant le jour de la colère. C'est ça la volonté de Dieu. Avec un message, il doit ramener. Voyez. Il devait ramener le cœur des enfants à leur père. C'est vrai. Ramener les enfants de Dieu
à la foi des pères apostoliques. Voilà la volonté de Dieu à la fin des temps. Dieu envoie Élie avec un message pour nous ramener à la foi des pères apostoliques. Et c'est lui qui accepte Élie. Pas seulement Élie, mais qui accepte son message. Et pas seulement accepter le message. Et pas seulement accepter le message. Mais qui accepte d'être ramené. La volonté de Dieu avant l'enlèvement est que nous acceptions la correction. Amen. C'est vrai. Ce message est un message de correction. Comme je suis ici à Ditou, je ne connais pas bien du tout. Je suis logé chez frère Poncien. Le frère Mbillet m'a amené là. Frère Mbillet m'a amené. Il ne m'a pas ramené. Il m'a amené. Je suis là, c'est là aussi. Je sors pour me promener. Je m'égare. Je m'égare. Je ne sais plus où se trouve la maison de frère Poncien. Je vous ai demandé. Est-ce que vous connaissez chez le frère Poncien le pasteur David de Filet Tabernacle? Oui, nous connaissons. Je suis son visiteur. Je me suis égaré. Est-ce qu'on peut me ramener? Il faut me prendre pour me ramener. Amen. J'étais perdu. On me pas pour me ramener à la fin des âges. Avec tout de Christ. Les chrétiens, les enfants de Dieu, se sont égarés dans les dénominations, égarés dans les interprétations, égarés dans la fausse doctrine. Et Dieu envoie un prophète pour nous ramener. C'est vrai. Est-ce que Malachi avait annoncé était confirmé par Jésus lui-même? Jésus l'a confirmé. Matthieu 17. C'est l'expérience des disciples sur la montagne de transfiguration. Et là, le Seigneur s'est transfiguré. C'était transfiguré. Il a pris la forme de sa seconde venue. Vous avez commencé à prier. Les vêtements étaient blancs. Les vêtements étaient devenus blancs. Et Moïse et Élie sont apparus. Ils ont parlé avec le Seigneur sur sa mort. Ils ont parlé. Pierre, Jacques et Jean qui étaient présents. Ils ont vu. Et Pierre a dit, Seigneur, restons ici. J'étais ici 3 tentes.
Une pour toi. Une pour Moïse. Une pour Élie. Quand tu parlais ainsi, Dieu est descendu. La colonne de feu est descendue. Tu as couvert le Seigneur. Quand cela est terminé, verset 9, comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité mort. Les disciples posèrent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir? Premièrement, les scribes enseignaient le peuple et disaient, avant que le Messie vienne, Élie doit venir premièrement. Il connaissait la prophétie. Mais malheureusement, quand la prophétie s'est accomplie, ils n'ont pas vu. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Avant le tour de Christ, il a été annoncé qu'Élie doit venir et rétablir. Rétablir. Les choses étaient là. Cela a été dérangé. Voyez. La parole a été établie à Pentecôte. Les apôtres avaient établi par le renseignement ce qui devait être prêché et enseigné dans l'église. Les apôtres, par l'Esprit de Dieu, avaient enseigné ce qui devait être prêché, ce qui devait être enseigné et ce qui devait être fait dans l'église. C'est vrai. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne doit pas inventer d'autres systèmes. Dans l'église, ce qui doit être enseigné et prêché était enseigné par les apôtres. Comment baptiser? C'était montré par les apôtres. Tout ce qu'on devait enseigner sur la divinité, sur la Sainte Seine, lavage des pieds, surtout, tout a été donné. Mais au cours des âges, au cours des âges de dénomination, tu as commencé avec les catholiques, suivi par les luthériens, suivi aussi par les méthodistes, suivi par les pentecôtistes. La parole de Dieu a été dérangée. Et dans l'église, on enseignait autre chose. On prêchait autre chose. On faisait autre chose. Même cette habitude de nous appeler
pasteur, 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 père, tat, révérend. C'est venu, ce sont les dimensions qui ont amené. Ce n'était pas dans l'église politique. C'était entre elles. Frère me dit, ce sont les dimensions qui ont fait entrer cela. Elles sont des futurités. On a fait entrer beaucoup de choses dans l'église. À la fin maintenant. Avant l'enlèvement. Élie doit venir et rétablir toutes les choses. Il doit corriger. Corriger. Et ramener. Ramener l'église à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Voilà la volonté de Dieu. Avant l'enlèvement, il faut que nous soyons trouvés dans la volonté de Dieu. Élie doit venir et rétablir. On ne peut pas avoir dans l'église de nouvelles choses. Non. On doit trouver la pratique. La pratique des apôtres. Baptisés pour les apôtres. Et c'est ce qu'on a fait. Et dans Marc 9, cela a été confirmé aussi. Ce frère, Marc 9. Marco chapitre 8. Verset 12. Il leur répondit, Élie viendra et rétablira toutes les choses. Élie viendra et rétablira toutes les choses. C'est ça le mystère de la fin. Dieu doit envoyer un prophète. Comme Élie. Quand Élie était venu, c'était au temps du roi Akab. Israël était dans la confusion. Ils étaient dans la confusion totale. L'autel d'éternité était renversé. Et à ce moment-là, Dieu a envoyé Élie avec un message de correction. Il a parlé contre Akab. Il a parlé contre Jézabel. Il a parlé contre les faux prophètes. Et il a condamné le peuple. Pouvoir clocher de deux côtés. Pourquoi? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Il a condamné. Et quand cet esprit est venu sur Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a condamné les systèmes de juifs. Il a parlé contre les scribes. Il a parlé contre les pharisiens. Il a parlé contre les sadducéens. Et les appelés race des vipères. C'est vrai. La parole contre Hérode. La parole contre Jézabel. C'est vrai. Élie, le jésuite, a condamné Jézabel. Cette femme-là, à la lutte de prostituée.
Habillé comme une prostituée. Une femme à la nuit de prostituée. Il a condamné. Jean-Baptiste. L'esprit d'Élie. Il a condamné Hérodias. Cette femme à la nuit de prostituée. Et dans cet âge, ce message condamne la femme à la nuit de prostituée. C'est vrai. Les dénominations. Laisse la femme tranquille. Laisse la femme tranquille. Les dénominations. Laisse la femme tranquille. Elle n'est pas dérangée. Elle s'habille comme une prostituée. Elle fait n'importe quoi. On a fait mettre des prédicateurs. On a fait mettre des prédicateurs. Mais avant l'enlèvement, j'ai envoyé un prophète avec l'esprit d'Élie, avec un message. Alléluia. Pour ramener. Amen. C'est vrai. Un message de correction. Ce message corrige les prédicateurs qui trompent le peuple. Ces prédicateurs qui trompent le peuple. C'est vrai. Ça, c'est ce qui est faux. Et Élie, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a convoqué le peuple. Et tous ces pauvres prophètes. C'est l'histoire. Il a pris 12 pierres qui représentent 12 tribus d'Israël. Et il a rétabli l'autel. C'est pourquoi, avant l'enlèvement, Dieu a envoyé un prophète avec un message pour rétablir la doctrine de 12 apôtres. C'est ça la volonté de Dieu. C'est vrai. Un message de correction. Ce message est formidable. Ce message n'a rien laissé. Tous les points. La doctrine a été abordée. L'enseignement a été abordé. Le baptême a été abordé. L'habillement a été abordé. La coiffure a été abordée. Rien n'a été resté. C'est vrai. Ce message corrige la femme dans son habillement. Amen. Ce message corrige la femme dans sa coiffure. Ce message a mis de l'ordre dans le mariage. Oh, c'est vrai. Rien n'a été resté. L'ordre dans l'église. L'ordre dans la parole. L'ordre dans l'habillement. L'ordre. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Avant l'enlèvement, sommes-nous en ordre? Est-ce que nous nous sommes laissés corriger? C'est vrai. Ce message a été envoyé pour préparer le retour de Christ. Ouais. Le 11 juin. Le 11 juin 1933. Le 11 juin 1933. Frère Branham avait tenu sa première campagne d'évangélisation. Et presque 400 personnes avaient cru.
Et ils étaient descendus à la rivière Oyo. Pendant que Frère Branham baptise. Pendant qu'il baptise. Ce jour-là, il y avait plein de gens. C'était un temps chaud. Les gens étaient là pour se laver, pour se rafraîchir dans la rivière Oyo. Et quand on a baptisé, les gens regardaient. À un moment donné, on a entendu dans le ciel un bruit comme un avion, comme un grondement de tonnerre. Les gens regardaient. Une lumière est descendue du ciel. Alléluia. Les gens ont vu ça. Et cette lumière est descendue. Et c'est arrêté au-dessus de Frère Branham. Et une voix parlait. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première de Christ. Toi, tu es envoyé avec un message. Amen. Amen. Qui préparera le de Christ. Alléluia. Ce message a été envoyé pour préparer les gens au retour de Christ. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ceux qui méprisent cela, ceux qui méprisent ce message, qui méprisent Frère Branham et son message, ils ne verront pas l'enlèvement. Amen. Pourquoi? Ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Ils sont en dehors de ce que Dieu fait. La volonté de Dieu avant l'enlèvement est que toutes les choses dans l'église soient ramenées à la conformité avec les Écritures. Toutes les choses. Ne négligez rien. Amen. C'est vrai. On doit revenir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi. La vérité sur la divinité a été rétablie. Amen. Le baptême au nom de Jésus-Christ a été rétabli. Le lavage de pieds a été rétabli. La Sainte Seine a été rétablie. Toute la vérité a été rétablie. Alléluia. Et par ce ministère, prophétique Frère Branham, tous les mystères ont été révélés. Tous les mystères ont été révélés. Tout. C'est vrai. Dieu, ce que Dieu voulait, c'est sa volonté. Il a voulu révéler tous les mystères de la Bible à la fin des temps. Attention. Et tout ce qui a été révélé était prêché. Amen. Tout ce qui a été révélé fut prêché. Quand Branham a reçu la révélation d'une chose de la part du Seigneur, il a prêché au peuple. Amen.
La divinité de Jésus-Christ est révélée. Et prêchée. Le baptême est révélé. Et prêché. Tout le mystère. Et c'était de l'église. C'est révélé. Et prêché. Le mariage divorce a été révélé et prêché. Les sceaux ont été révélés et prêchés. Maintenant, chaque mystère qui a été révélé, a eu sa prédication. Amen. Maintenant, menteur, amen. On laisse tous les sons révélés. On laisse tous les sons révélés. Révélés? Où? Prêchez où? Montrez-nous. Montrez-nous. Une prédication. Amen. Amen. Montrez-nous. Montrez-nous les jours. Ouvrez Madame a dit. Aujourd'hui, nous parlerons sur le Saint-Honneur. Montrez-nous. Venez avec cette déclaration-là. Venez avec cette déclaration-là. Venez avec cela. Nous dire, voilà. Montrez-nous. Le jour où Frère Branham a dit, aujourd'hui, nous parlerons sur le Saint-Honneur. Mais nous avons la parole. Où Frère Branham dit, aujourd'hui, nous parlerons sur le premier saut. Aujourd'hui, nous parlons sur le deuxième saut. Aujourd'hui, nous parlons sur le troisième saut. Aujourd'hui, nous parlons sur le cinquième saut. Aujourd'hui, maintenant, montre-nous. Ça n'a pas été révélé. Ça n'a pas été révélé. Ça n'a pas été prêché. Amen. Oh, il a dit là-bas. Il a dit là-bas. Non. Montre-nous là où il a prêché. Qu'est-ce que le premier tonnerre? Le deuxième tonnerre, c'est quoi? Le deuxième tonnerre, c'est quoi? Non. Revenez. Revenez à la parole de Dieu. C'est vrai. Frère, c'est triste. C'est triste. Je vous dis seulement une chose. Il faut continuer. Je vous dis une seule chose. Mais vous voyez, septième saut. Septième saut. Paragraphe 252. Mais vous voyez, il y a bien une raison pour laquelle Dieu fit donner cette voix. Car elles doivent venir. Elles doivent venir. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Et nous découvrons que Christ l'agneau, puis le livre dans sa main, et ouvre le septième saut. Mais vous voyez, c'est un mystère caché. Personne ne le connaît. Et cela correspond bien à ce qu'il a dit. Personne ne saurait quand il viendra. Et personne ne saura rien non plus au sujet du mystère de cet tonnerre. Amen. Je relis à haute voix. Mais, vous voyez, c'est un mystère caché.
Personne ne le connaît. Cela correspond bien à ce qu'il a dit. Personne ne saurait quand il viendra. Amen. Et personne ne saura rien non plus au sujet du mystère de ce tonnerre. Alléluia! Comment toi tu l'as su? Comment tu l'as su? Et qui te l'a révélé? Frère, Dieu a envoyé un prophète pour nous ramener à la parole de Dieu. C'est pourquoi dans cet âge, la volonté de Dieu, c'est accepter ce prophète que Dieu a envoyé, frère Branham. Accepter son message et obéir à ce message. Que dit ce message? Revenez aux Écritures. N'allez pas au-delà des Écritures. C'est un temps de la famine. Dans cet âge, Malachie 4 s'accomplit. Amos 8, 11 s'accomplit. Quand Dieu accomplit sa parole, c'est ça la volonté de Dieu. Prenez part à ça. Amos. Amos 8. Amos 8. Voici. Les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la déserte du pain et la soif de l'eau. Mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre. Ils se triant à l'Orient. Ils seront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Mais ils ne la trouveront pas. Frère, aujourd'hui, la parole de Dieu n'est plus dans les dénominations. Amen. Les gens cherchent. Ils écoutent des choses qui ne sont pas la parole. Tout ce qu'on prêche dans les églises, à la radio, à la télévision, ce sont des choses qui ressemblent à la parole. Mais ce n'est pas la parole. Les gens entendent des choses qui ressemblent à la parole. Mais ce n'est pas la parole. C'est vrai. Même dans ce message. Les gens entendent des choses qui ressemblent au message. Ils entendent des choses qui ressemblent au message. Mais ce n'est pas le message. On se le nom de Jésus-Christ dans la prédication. Mais ce qui est enseigné n'est pas la parole de Dieu. On se le nom de Branham. Mais ce qui est enseigné n'est pas le message. Au nom de Branham,
Les gens croient que Branham est Jésus-Christ. C'est le message. Oh, je crois au prophète. Je crois le prophète. Et en même temps, tu crois que Branham c'est Jésus-Christ. C'est ça le message. Tu sais le nom de Branham. Et en même temps, je suis déjà venu. C'est ça le message. Oui. Non. On doit revenir en toutes choses à la parole. Amen. En toutes choses. Et nous sommes au temps de la fin. Au temps de la famille. Et Dieu, dans sa miséricorde, il a ordonné que la nourriture soit mise en réserve de tous les âges. De tous les âges. C'est seulement dans cet âge où Dieu a permis que les prédications des messagers soient enregistrées. Frère, ce message, pourquoi cela a été enregistré? Si ce n'était pas enregistré, où serions-nous? Qu'est-ce qu'on allait nous enseigner? On allait nous tromper. Si avec le message on nous trompe, et si on n'avait pas ce message, Dieu a donné ordre de mettre ce message dans les portes magnétiques. Et cela a été enregistré. C'est ce message qui est la nourriture. Avant le tout de Christ. Autant il n'y a plus de prophète. Amen. Nous avons le dépôt. Nous avons le dépôt. Frère, prêchez ce message. Croyez ce message. C'est la chose que Dieu a destinée pour préparer les enfants de Dieu à l'enlèvement. Amen. N'inventez pas autre chose. Le 1er avril. Le 1er avril 1960. Frère Branham raconte la vision qu'il avait eue. Il devait voyager pour la Suisse. Pour un message. Il y avait des réunions, des prédicateurs, et là on lui avait réservé un jour. Dieu lui a dit dans les songes, ne pars pas. Ne pars pas. Reste. Pour mettre la nourriture en réserve. Frère, c'est terrible. Ce message, c'est la nourriture. Et en 63, les sons étaient ouverts. Les missions étaient révélées. Tous les 7 sceaux étaient ouverts. Tous les 7 sceaux ont été ouverts. Et le livre a été ouvert. Tous les 7 sceaux ont été brisés. Et le livre a été ouvert. Je vais voir un lacet. Le lacet. Pour que on ait des fois à comprendre.
Quick. Donne encore. Donne-moi d'autres choses. Donne-moi, je vais en avoir 7. Honorablement, Jean-Marie. Dépêchez-vous, frère. Donne-moi pour que je puisse avoir 7. J'ai 3. Dis-nous tout ça. Oh. 3. Non, ça non. Ça, ce n'est pas... Voilà. Ça va. Tu viens. Viens. Quand on dit saut, ce sont des ficelles. Ce sont des cordes. C'est ça, saut. Les sauts sont des cordes qui servaient à lier les livres. Voyez. Le livre ici, il est ouvert. Je peux ouvrir, j'ai dit. Maintenant, je vais le sceller. Voilà. Il est scellé d'un saut. Il est scellé de 2 sauts. Ouvre. C'est fini. Il est fermé. Il est scellé. Et pendant les âges, le livre était scellé. On ne savait pas ce qui était dedans. C'était caché. Mais dans cet âge, les seaux ont été ouverts. On a ouvert le premier seau. Mais le seau est toujours fermé. Pour que le seau s'ouvre, il faut ouvrir tous les 7. Quand on ouvre le premier seau, le livre est fermé. On brise le deuxième seau, toujours fermé. On brise le troisième seau, toujours fermé. On ouvre le quatrième seau, toujours fermé. On brise le cinquième seau, toujours fermé. On brise le sixième seau, toujours fermé. Maintenant, on brise le septième. Amen. Et le livre est ouvert. Alléluia. Amen. Dans cet âge, les 7 sceaux ont été brisés. Et le livre a été ouvert. Amen. C'est vrai. Et les mystères ont été révélés. Maintenant, ce qui est étonnant, le 2 avril, Branham, lui, a vu le 1er avril. A parlé le 1er avril. Le 2 avril, frère Franck, dans une vision, Dieu lui a parlé à voix audible. Frère, Dieu lui a parlé à voix audible. Et lui a dit, mon serviteur, ton temps pour cette ville est terminé. Tu dois aller de ville en ville, prêcher ma parole. Et la voix continue à parler. La famine vient, mais en réserve la nourriture. Et tu dis, mais tu peux pas pour distribuer la nourriture. Franck sort de la vision. Il parle au frère. Voilà ce que j'ai vu. Et je vais interpréter.
Comme s'il nous avertit, il y aura la guerre. Parce qu'il y avait des tensions entre l'URSS et les États-Unis. Ils ont acheté de la nourriture naturelle. Ils ont mis en réserve. Et ils ont attendu. Il n'y avait pas de guerre. Il était troublé. Il part aux États-Unis. Il arrive aux États-Unis le 1er décembre. Frère Branham n'était pas là. Une prophétie tombe dans l'église. Une prophétie tombe dans l'église. Mon serviteur Franck, tu n'as pas voyagé en vain. Tu vas rencontrer le prophète. Et le 3 décembre, Branham arrive. Ils partent pour aller manger dans un restaurant. Pendant qu'ils mangeaient, Frère Franck, il dit, Frère Branham, est-ce que je peux te demander une chose? Frère Branham le regarde. Il voit les yeux de Branham changer. Frère Franck, tu veux que je te dise ce que le Seigneur t'a dit? Tu avais mal compris. Il t'avait dit ça et ça. Et toi tu as mal compris. Tu as acheté des nourritures naturelles. La nourriture du Seigneur a parlé. C'est la parole de l'heure. C'est la parole de l'heure. Quelles sont les bandes magnétiques? Quelles sont les bandes magnétiques? Attends le reste. Attends le reste. Pour la distribution. Frère. La vision de Frère Franck a été confirmée par le prophète, par révélation divine. C'est vrai. Frère Franck a été chargé pour distribuer cette nourriture. Frère Franck n'est pas un messager. Amen. Franck n'est pas un prophète. Il n'a pas de message. Amen. Franck n'est pas un prophète. Franck n'est pas un messager. Franck n'a pas de message. Amen. Son ministère, c'est prendre le message de Branham et le donner aux autres. Amen. Et cela, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. Un jour, au Canada, en 1969, un frère, Frère Franck, Frère Franck, le ministère de Frère Branham est dans la Bible. Mais toi, avec ce que tu fais dans le monde entier, ton ministère doit être dans la Bible. Dit, non, arrêtez frère. Ils sont séparés. Le matin, comment se réveille? Il entend une voix audible qui lui dit, mon serviteur, j'étais établi selon Matthieu 24, 45, 47 pour distribuer la nourriture. Amen.
Frère, croire ce que Dieu fait, c'est une grâce. Amen. Quand l'ange Gabriel a rencontré Marie, n'étions pas là. Amen. Elle était seule. Mais un enfant de Dieu, quand il entend ça, il est convaincu que ça c'est la vérité. Amen. C'est vrai. Comment je peux croire un homme de Dieu me dit que Dieu m'a dit ça? Comment je peux nier? Frère Branham lui-même avait parlé de quelqu'un qui devait venir après lui. Il en avait parlé. Ça fait partie du message. Je vous dis, ce ministère de Frère Franck, ce n'est pas un prophète. C'est un enseignant. Par ce ministère, il nous aide à bien comprendre ce qui a été révélé. C'est son travail. Amen. C'est vrai. Frère Branham, lui-même, il sentait que sa mort approchait. Et il a commencé à parler. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un prophète qui parle. Mon prophète qui doit couler. C'est un prophète. Mon prophète. Il dit ceci. Dans la parole de vérité. Dans l'esprit de vérité. À l'exception d'autres jours, dont je suis venu à l'ouest. Vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense. Je ne sais pas ce que. Je ne sais pas ce que j'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment ça. Si c'est cela, si c'est cela, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Branham est mort. Où est ce quelqu'un? Où est ce quelqu'un qui doit continuer ce message? Ce message de correction. Quelqu'un qui doit continuer avec ce message de correction. Correction. Il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ça sera une personne étrange. Mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Et écoutez cela. Amen. Tant que c'est scripturel, accrochez-vous-y. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Amen. Frère, la volonté de Dieu,
c'est accepter les gens que Dieu envoie. Frère Franck, ne corrige pas le prophète. Il n'a pas de révélation. Toi, tu es révélé par Frère Branham. Son travail, c'est annoncer le message. Aider à comprendre. Comme enseignant, c'est laisser corriger. Nous devons nous laisser corriger. Dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Parole 62. Écoute ce qu'il dit. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route. Pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole, restaurer la foi des enfants à leur père. Celui qui vient après Branham, ce n'est pas un prophète, mais un enseignant. Mais il vient avec le même message pour ramener les enfants de Dieu aux Écritures. C'est pourquoi il faut que nous soyons trouvés dans la volonté de Dieu. En croyant à ce ministère, en acceptant que Branham est prophète, nous avons fait la volonté de Dieu. Frère, ce message a donné un ordre. Sortez! Sortez de Babylone. En sortant de dénomination, nous avons fait la volonté de Dieu. Amen. Ceux qui sont restés, qui n'ont pas voulu obéir à cet ordre, ils sont en dehors de la volonté de Dieu. En acceptant l'enseignement que Jésus-Christ est le Jéhovah dans ce testament, en acceptant cela, nous avons fait la volonté de Dieu. C'est vrai. En pratiquant le lavage de pied, nous avons fait la volonté de Dieu. C'est vrai. En acceptant cet homme qui devait venir après Branham pour continuer avec le message. En acceptant ça, nous avons fait la volonté de Dieu. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. Maintenant, notre préparation, il vient bientôt. Que faire? Maintenant,
La parole a été proclamée. L'émission est révélée. Maintenant, c'est nous. Nous devons accepter de nous faire corriger. Nous devons accepter l'ordre de Dieu. Nous devons accepter l'ordre de Dieu dans l'église. L'église, il y a un ordre que Dieu a établi. Il y a un ordre. Dans le mariage, il y a un ordre. C'est vrai. Dans la famille, il y a un ordre. Dans le ministère, il y a un ordre. Dans les dons, il y a un ordre. Amen. Toi, été rétabli. On doit vivre dans l'ordre sur tous les points. L'ordre. Dans l'église. L'ordre. Dans l'opération des dons. Il doit y avoir un ordre. Parce qu'on voit aujourd'hui, quelqu'un va sur la route. Bonjour papa. Tu ne me connais pas. Mais Dieu a donné un message pour toi. Sur la route. Sur la route. Sur la route. Quoi? Que dit la parole? Les dons, c'est dans l'église. Pourquoi? Pour que cela soit entendu, jugé et discerné. Amen. L'ordre. C'est vrai. Frère, même si tu as fait longtemps dans le message, dans l'église, tu n'es pas un ancien. Tu as fait longtemps dans l'église, tu n'es pas un ancien. Tu vas juger les couples. L'homme et la femme ont des problèmes. Toi, tu vas juger. En tant que qui? Tu n'es pas ancien. Tu n'es pas pasteur. Tu fais ça pourquoi? C'est le désordre. Avant qu'il vienne, chacun doit revenir à l'ordre. Amen. C'est vrai. Donc chacun a compris un peu. Donc chacun a l'ordre de Dieu. La volonté de Dieu avant l'enlèvement. Nous avons trouvé grâce d'être là où la volonté de Dieu s'accomplit. Obéissons. Obéissons à ce message. Prédicateur, prêchez ce message. Pasteur, en tout dans l'église, veillez à ce que sur chaque point que tout soit en accord avec la parole de Dieu. Amen. Et on attend le Seigneur. Il vient bientôt. Il vient nous prendre. C'est vrai. Femme. Soyez soumis à vos maris à toutes les choses. Soyez soumis à vos maris à toutes les choses. C'est la parole. C'est un ordre. Dieu dans cet âge de l'émancipation, où on parle de l'égalité entre l'homme et la femme, de la parité. Oui, la parité en politique. À l'église, pas de parité. Amen. À l'église, il n'y a pas de parité. On doit aussi avoir des diacres. Des diacres femmes. Dans l'église, les diacres, les anciens sont des hommes. La parité
Parité. En politique. Muchijiji. Mais dans la maison, il n'y a pas de parité. Comment une parité nash? Le mari est le chef. Kifum. Revenons. Amen. À l'ordre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Zambi anu benesha. Je reviens dimanche. Pour terminer. Pour terminer. Toujours le même message. Dieu a parlé à Abraham et à Sarah pour faire des porteurs. Avant que Jean-Baptiste naisse, Dieu a parlé à Zacharie, à Elisabeth. Ils ont porté la promesse. Avant que Jésus-Christ naisse, Dieu a parlé à Marie pour qu'elle porte la promesse. Avant la Pentecôte, Dieu a parlé à ses disciples. Allez à Jérusalem, attendez. Et ils ont pris la promesse. Et Dieu aussi, à nous, ils ont donné des promesses. Avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement, il y a des promesses. Si tu ne le connais pas, comment tu rentres dans l'enlèvement? Allez demander aux dénominations qui parlent de l'autorité de Christ. Allez parler aux dénominations, aux pasteurs qui parlent de l'autorité de Christ. Allez leur poser la question. Allez leur poser la question. Avant l'enlèvement, quelle est la volonté de Dieu? Allez leur poser maintenant la question. Avant l'enlèvement, quelles sont les promesses qui doivent s'accomplir? Avant l'enlèvement. Quelles sont les promesses? Oh, il vient bientôt. D'accord, il vient. Mais quelles sont les promesses? Parce qu'il y a des promesses. Ils doivent s'accomplir avant l'enlèvement. Nous devons les porter. Comme Isaac. Comme Isaac. Nous sommes les enfants de la promesse. Amen. 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 Comme Isaac. Nous sommes enfants de la promesse. Qui croit cela? Qui croit cela? Écoutez. Nous ici. Comme nous sommes rassemblés ici. Nous sommes enfants de la promesse. Nous sommes les enfants dont Malachie parlait. Malachie a dit, Dieu a dit par Malachie, je vous envoie le prophète. Branham. Amen. Pour amener les enfants. C'est nous. Alléluia. Amen. C'est bien. Bimpa. Amen.